Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais très envie de filmer comme vous le voyez dans le titre. Oui, j'ai changé d'avis, ce n'est pas nouveau, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et je n'ai pas l'intention d'en être une aujourd'hui. Rembobinons un petit peu, dans une précédente vidéo où je répondais à un espèce de tag, je mentionnais Jeffree Star Cosmetics dans les marques que je n'achetais pas. C'est pas que je ne voulais pas l'acheter, mais voilà, je vous expliquais un petit peu mon ressenti, un petit peu par rapport au personnage, bien que en termes de, je vous le dis, de crédibilité, beauté, je le trouve très juste, je lui fais entièrement confiance et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. C'est plus par rapport aux choses qu'il a pu dire par le passé, c'est un personnage très extravagant, donc on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe. Moi aujourd'hui je suis là pour juger ses produits. On peut dire beaucoup de choses sur Jeffree Star. On ne peut pas nier qu'il a su créer un empire de lui-même, il est parti de rien et je trouve que c'est absolument admirable le chemin qu'il a parcouru. En tout cas, moi comme beaucoup d'autres, j'ai su apprécier un petit peu plus, on va dire, le personnage via la série de Shane l'année dernière je crois, et c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit j'aimerais bien quand même tester la marque, mais c'est vrai que à ce moment là ça m'attirait pas plus que ça, mais depuis il a eu des sorties relativement cool, donc crash test Jeffree Star Cosmetics. Aujourd'hui j'ai passé 2 commandes en fait. J'ai passé une première commande sur son site directement pour acheter son anti-cerne et sa poudre qui font partie de ses toutes dernières nouveautés et il paraît que c'est vraiment très bien. Je vous avoue que c'est surtout ça que j'avais envie de tester. Je me suis dit en même temps on va mettre d'autres petites choses dans le panier. Je les ai là, j'ai l'anti-cerne, j'ai la poudre, j'ai pris 2 teintes, je sais même plus pourquoi mais bref. Et le reste j'ai pris sur Beauty Bay. Je savais pas s'il y avait des frais de douane sur Jeffree Star Cosmetics, du coup je me suis dit si tu prends tous les produits que tu veux sur le site tu vas te retrouver avec des frais de douane bien corsés. Du coup j'ai juste pris ça parce qu'il y avait les teintes que je voulais sur son site et le reste j'ai pris sur Beauty Bay. Il restait assez peu de teintes honnêtement, mais ce sera largement suffisant pour faire un make-up et tester un petit peu tout ça. Donc sans plus tarder, commençons. Comme je vous le disais, il a sorti un tout nouvel anti-cerne qui s'appelle le Magic Star. J'ai gardé ce réflexe de fou. Je disais, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. Voilà, tout à fait à l'image de l'identité de la marque Jeffree Star Cosmetics. Regardez-moi ce packaging de malade. C'est assez unique. Là, on peut pas dire que le packaging ressemble à une autre marque. C'est juste impossible. Il a vraiment son identité jusqu'au bout du packaging. C'est, voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça marrant, un peu kitsch certes parce que c'est pas mes goûts, mais je trouve c'est pas cheap du tout, c'est très qualitatif. J'ai pris la teinte C8, j'aurais voulu une teinte au dessus mais elle n'y était plus. Honnêtement il a été dévalisé, donc j'ai pris un petit peu ce qui restait. Je ne l'ai évidemment pas testé, je n'ai rien essayé, alors on va voir. Ah, j'adore ce type d'embout par contre, j'adore. Il est souple, il est en pointe, c'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais sorti un anti-cerne. L'embout pour moi c'est super important et là il a l'air parfait. Côté information, déjà il y a 30 teintes, donc c'est beaucoup, ça c'est très bien. 30 teintes dont 20% de pigments qui peuvent couvrir les tatouages. Je vais faire le test sur le mien, on va voir. Il y a des propriétés anti-âge qui réduisent l'apparence des tout ce qui est ridules, rides, couvrance totale. Je vais tester sur mon tatouage pour voir. C'est pas du tout ma main. Ça le camoufle pas entièrement. Je vais rajouter un petit peu par-dessus pour voir. Ça le couvre pas entièrement, mais ça l'estompe définitivement. Et je vous ai dit, j'ai pris la poudre aussi. Donc j'ai pris 2 teintes. La première, c'est la topaz. Packaging extérieur cartonné comme ceci. Et à l'intérieur, donc c'est la deuxième. Là, c'est la teinte fer. Je sais pourquoi j'ai pris 2 teintes. Je me suis dit que la fer pour poudrer l'anti-cerne serait plus adaptée, sachant que pareil, j'aurais voulu une autre dessus mais elle n'y était plus, donc j'ai pris la fer. Et pour poudrer l'ensemble du teint et voir un petit peu ce que la poudre donne en termes de matité, j'ai pris la teinte topaz. Côté packaging, c'est canon, elle est magnifique. Mounette elle a pas vu, je suis sûre qu'elle adorait, elle qui aime les étoiles. Et regardez l'intérieur, ça a l'air super pratique puisque vous avez un petit tamis que je n'ai pas ouvert, mais vous savez que vous pouvez tourner comme ça pour bloquer le tamis, éviter d'en avoir partout. Une fois que vous finissez de l'utiliser, vous tournez, vous bloquez et vous n'avez plus de poudre qui sort. Donc ça, très pratique. En termes d'informations contenant, il y a 10 grammes, donc c'est bien moins par exemple que la Laura Mercier qui contient 29 grammes ou celle de Beauty Bakery qui contient 14 grammes. Donc il y a 8 teintes dont une translucide, formule luxueuse infusée de vitamine C et E avec un spécial mélange de silice qui contrôle la matité et vous rend flawless toute la journée. Petit plus, pas des moindres, ça j'aime beaucoup, avec un effet blur qui lisse la peau. Que dire de plus? Le prix, que ce soit l'anti-cerne ou la poudre, 22 $. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher, donc j'ai trouvé ça hyper abordable. Faut voir ce qu'ils ont dans le ventre, mais dit comme ça et vu le packaging qui est vraiment très qualitatif, je trouve ça très sympa. On va appliquer tout ça, je vais commencer par appliquer mon fond de teint avant, après. Pour info, j'ai appliqué le close-up de Nabla, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et j'en suis assez contente, mais je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. C'est parti pour le Magic Star. Donc oui, je me suis un petit peu emballée sur la poudre. Pour ma défense, elle est tellement pigmentée. En fait, il en faut très peu. Je m'en suis aperçue trop tard. J'ai mis la teinte fer ici, ça se voit. J'ai mis la teinte topaz sur le reste du teint. Je laisse baker encore, allez, moins d'1 minute parce que j'aime pas trop faire le baking sous l'œil. Je trouve que ça m'assèche en général. En tout cas, l'application d'anti-cerne, j'ai adoré. Hyper pigmentée encore une fois. Bon, la teinte est trop claire. Dès qu'il y a un restock de teinte, c'est sûr que j'achèterai. J'attends de voir d'ici ce soir, mais à chaud, j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait sur le contour des yeux. Donc là, ce que je fais, pinceau. Pour info, c'est le 170 de Fenty, je l'utilise tout le temps. Et j'enlève l'excédent. C'est pas mal du tout. J'ai même envie de dire c'est très bien. Et effectivement, on voit complètement l'effet blur lissant, surtout au niveau des pores. C'est toujours à ce niveau-là que je le vois le plus. Ça ne fait pas d'ajout de matière. Donc la poudre est jolie. Alors en baking au niveau du contour des yeux, c'est pas là que je suis le plus fan. Je reste d'avis que baking contour des yeux, moi, c'est pas ce que je préfère. J'ai pas laissé poser longtemps, mais bon, je trouve que ça tiraille un petit peu. Mais en termes de rendu, c'est très joli. L'anti-cerne, j'adore. Il ne file pas dans les plis, il est bien couvrant. C'est juste la teinte qui est un peu claire, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup. On passe aux yeux. Comme vous voyez, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué du bronzer, j'ai réappliqué de la poudre à baking, donc j'ai mis la topaz dessous pour voir comment ça agit également. C'est tout, et j'ai appliqué mon paint pot sur les yeux. Puisque je vais passer au fard à paupières, j'aurais adoré avoir la Blue Blood. Je ne l'ai pas eu puisqu'elle est out of stock, mais j'ai pris la Blood Sugar à la place qui est magnifique. Alors le packaging, on en parle, c'est énorme, ultra qualitatif, on dirait une trousse de secours, c'est exactement ça, avec les fermoirs comme ça, enfin, c'est un truc de fou, c'est clairement pas la palette qu'on emmène en week-end parce que c'est assez imposant, j'ai envie de vous dire, mais à l'intérieur vous avez un grand miroir et les fards, là c'est un éventail de couleurs mat, satiné, il y a du fuchsia, du rouge, du neutre, du violet, j'aime trop ce fuchsia là. Surprise. Là, je vais commencer par prendre la couleur Ouch, tout simplement, qui est une couleur neutre, mais que je vais placer dans le creux paupière juste pour commencer par travailler, puisqu'après, je pense que je vais ajouter un violet. Ça me permet de l'estomper plus facilement. Je passe ensuite à la couleur Cherry Soda, qui est un petit peu plus bordeaux rouge, sans être trop brique non plus. Et pareil, pas de souci de pigmentation, franchement, j'enlève bien l'excédent et j'en mets assez peu sur mon pinceau. Voilà la couleur, quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que certes, c'est hyper pigmenté, mais les fards sont tellement faciles à travailler. Je passe ensuite à la couleur Fresh Meat, qui est bien plus violine cette fois-ci, magnifique. Et avec un plus petit pinceau précision, qui est le E30 de Sigma, je le place à nouveau dans le creux, mais de façon beaucoup plus précise, puisqu'après je vais faire un cut crease. Même si c'est pas parfait au début, c'est le but, et c'est surtout pour marquer le creux. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin, hein. Je vous avoue que j'ai pas d'idée précise, vous le savez, moi c'est toujours au feeling les make-up. Le creux est à peu près terminé, j'ai appliqué de l'anti-cerne pour marquer tout le cut crease, la paupière mobile, etc. Et là je vais placer plusieurs couleurs de la paupière mobile. À commencer par le blanc qui s'appelle Glucose, que je vais placer bien dans le coin interne en remontant mais très légèrement, puisque je vais venir ensuite le fondre avec la couleur Tongue Pop. Au final j'ai bien envie d'ajouter la couleur Prick, qui est bien plus vive et que j'ai placée juste à côté du pêche. J'avais mis sur pause le temps de faire quelques petits fignolages. Je me suis un peu emballée, mais honnêtement j'ai rien rajouté de plus, si ce n'est le fard sweetener juste à ce niveau là, entre le pêche et la couleur un petit peu plus vive, juste pour avoir un peu moins de mat et un petit peu plus de satiné, et j'adore le résultat. Donc là j'allais passer au ras des cils inférieurs, je rajoute la couleur neutre, je vais ensuite ajouter la couleur Gravity, parce que j'ai trop envie de l'utiliser dans mon make-up celle-ci, c'est la couleur rose Barbie de la palette. On se retrouve enfin, ça y est, les yeux c'est terminé, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis complètement fan. Une association que je fais rarement, mais là, bon j'ai pris mon temps, je vous avoue, ça fait un petit moment que j'y suis, mais j'aime beaucoup le résultat. Du coup j'ai mis en muqueuse un crayon Colourpop qui est la teinte Insomniac, qui est ce rose
néon qui je trouve est parfait avec le make-up. J'ai rajouté des faux cils. Donc, ce sont les Velour Lashes en teinte Wispy Me Away. Un trait de liner, un petit peu de blush puisque je n'ai pas de blush chez Jeffree Star Cosmetics. Je crois pas qu'il en ait, ou alors peut-être dans des palettes encore, je suis pas vraiment sûre. On va passer directement à l'highlighter et là je suis un petit peu déçue parce que j'en ai pris un. Alors déjà je pensais pas qu'il était si grand. Donc, pas de la taille de ma main mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est vraiment très très grand. Ce sont les Skin Frost et en fait c'est des highlighters mais encore une fois que ce soit sur son site ou sur Beauty Bay, il restait très peu de teintes. Les quelques teintes qui restaient étaient très foncées. Du coup moi j'ai pris la Siberian Gold qui est très jolie mais risque d'être trop foncé sur ma carnation. Bon écoutez, ça jure pas autant que ce que j'imaginais. C'est pas la couleur que j'utiliserai pour tous les jours parce que bon quand même, mais ça va, je m'attendais à pire honnêtement. En termes de glow je suis moyennement satisfaite. C'est pas le glow bling bling que j'aime et je trouve que ça a tendance à marquer quand même pas mal les pores. Ceci dit, faut garder en tête que j'ai fait le baking et que le baking ça assèche la peau. Du coup quand on met de l'highlighter même plus tard, je trouve que ça marque quand même. Je vais essayer de l'autre côté avec un Fix Plus, voir si c'est un petit peu mieux. J'aime beaucoup mieux avec le Fix Plus. J'ai l'impression que ça rend mieux en caméra. En vrai, je vous dis, ça marque quand même pas mal les pores de la peau. Et c'est pas, moi j'aime bien quand c'est un fini satiné qui se font réellement avec la peau. Là on a vraiment cette texture qui reste, que j'aime moyen. Sinon la couleur est quand même assez jolie. En définitive, je suis assez contente de la couleur. Je vous conseille de l'humidifier en revanche. Et pour les lèvres, j'ai deux options. Donc j'ai pris déjà un crayon à lèvres. Voilà, j'avais envie de tester. Le packaging toujours hyper original. Donc moi j'ai pris la teinte Celebrity Skin pour pouvoir l'utiliser tous les jours, le réutiliser puisque c'est vraiment une teinte nude je pense. Ah la couleur est super belle. Et en rouge à lèvres liquide mat, j'en ai 3. Donc j'en ai acheté 2, celui-ci et le dernier. Celui du milieu je l'avais déjà, c'est le Gemini, la Cherry Wet, qui est super mignonne et qui fait partie de la collection de l'année dernière je crois, quand il avait sorti la palette Thirsty. J'ai pris un nude qui est en la teinte, la pastille à sauter, mais je crois que c'est la Celebrity Skin. Je vais utiliser la Gemini et je vais faire le contour avec le crayon Celebrity Skin, toujours de Jeffree Star. Et voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, je suis globalement extrêmement satisfaite des produits. Un seul produit que je ne valide absolument pas, contre toute attente, le crayon à lèvres. Je me retiens de ne pas enlever et recommencer parce qu'en fait j'ai juste fait le contour, mais ça me tire, c'est impressionnant. Je n'ai jamais eu la moindre sensation comme ça. Avec un autre crayon à lèvres, ça me tire en fait comme si j'avais mis de la colle. C'est étonnant parce qu'en fait c'est hyper crémeux à l'application, mais une fois que c'est posé, ça accroche et c'est très inconfortable. C'est le seul produit que je ne valide pas et que j'aime pas du tout. Tout le reste, je valide. La palette, j'en suis tellement fan. Les couleurs sont hyper pigmentées, les fards faciles à travailler, elles sont magnifiques. Je dirais qu'au même niveau, l'anti-cerne Canon, il ne marque pas du tout les plis, il fait un rendu genre lissé, c'est très joli. Alors il y a la poudre par dessus qui est très sympa, je vous le dis, en baking j'ai pas aimé au niveau du contour des yeux, sinon dessous je l'ai enlevé nickel, mais ça fait un effet blur aussi, j'aime beaucoup la poudre l'anti-cerne. Je vais me reprendre définitivement ma teinte. L'highlighter, écoutez, je suis assez mitigée, je le trouve joli humidifié de loin, mais de près c'est pas nécessairement l'highlighter que je préfère, donc je suis pas sûre que j'en rachèterai. Et après produit lèvres, écoutez, j'aime beaucoup la teinte Gemini, je trouve qu'elle va très bien avec le reste du make-up. Je n'ai pas testé les autres, je vais vous faire un swatch rapidos. La teinte des deux autres, le Celebrity Skin a l'air sympa en nude, je pense qu'il peut être très joli. Et celui-ci j'aime trop, je le trouve très original en fait. Mais je vous ai pas dit, la poudre, elle sent la barbe à papa. Je m'en suis rendu compte quand j'ai appliqué le baking, je sentais un truc et en fait c'est la poudre. C'est pas très fort, c'est pas entêtant au point de quand on l'ouvre on le sent, pas du tout. C'est assez subtil mais ça sent super bon, on sent la touche de sucré. Ça sent le sucre, ça sent toujours bon. Ce que je vous propose c'est que juste maintenant je vous insère des clips vidéo de moi dans quelques heures pour voir comment ça évolue. Je vous mettrai quelques annotations aussi, il y a des choses qui ne vont pas, mais globalement là je suis super contente. Je ne regrette pas d'avoir changé d'avis. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des produits Jeffree Star Cosmetics, si vous avez des recommandations, franchement n'hésitez pas, je suis preneuse. Je suis très contente de ce test aujourd'hui, j'espère qu'il vous fera plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.